aigle de l'Éternel. Pour revenir sur le plateau, Josué, au chapitre 15, verset 3, nous progressons. La Bible dit, on donna à Caleb, fils de Jephné, une part au milieu des fils de Juda. Comme l'Éternel avait ordonné à Josué. On lui donna Kiriath Arba, qui est Hébron. Arba était le père d'Anak. La Bible dit au verset 14, Caleb en chassa les 3 fils. Donc il n'y avait pas qu'Anak lui-même, mais il avait ses 3 fils. La Bible dit qu'Caleb chassa les 3 fils d'Anak, Sheshai, Aïman, Telmaï, enfant d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kiriath Sefer. Écoute le verset 16, aigle de l'Éternel. Moi, j'aime Caleb. Pourquoi? Parce que Caleb, c'est quelqu'un qui aimait posséder les choses. Jésus. Là, il vient de conquérir sa montagne. La Bible dit... Nous recevons l'esprit de Caleb. Alléluia. Il a conquis une part et puis il continue sa conquête. La Bible dit, Caleb dit au verset 16, je donnerai. Maintenant, il n'est pas satisfait de là où il est. Tu comprends une personne? C'est-à-dire qu'il a conquis quelques batailles. Vous savez, l'ennemi de ta vie, c'est les petites victoires qui étaient dans la vie. Reprends ça. L'ennemi de ta vie, c'est les petites victoires dans la vie. Et moi, des fois, j'aime bien échouer pour que je puisse faire des efforts. Mais il faut abandonner les victoires d'aujourd'hui, aller à la conquête d'autres victoires. C'est le problème de beaucoup de gens. Quand il y a une petite victoire, ça reste une histoire. Moi, j'avais vaincu, moi, j'avais vaincu. C'est l'histoire. Vous savez, l'homme doit avoir toujours le désir de conquérir les choses. Tu as vaincu une chose, vas-y dans une autre dimension. Tu as fait une réunion de 100, fais une réunion de 2000. Tu as fait une réunion de 2000, fais une réunion de 5000. C'est-à-dire que nous devons aller progrès en progrès, de dimension en dimension. Et Caleb, c'était l'un dire des gens qui n'étaient pas satisfaits des victoires. Jésus. Alors le verset 16 dit, Caleb dit, je donnerai. Écoute maintenant ça. Ça c'est comme Saoul. Il dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kiriath Sefer et qui la prendra. Je vais donner ma fille. Et la Bible dit, maintenant, il y avait une personne. C'est le premier juge d'Israël. La première personne dont la Bible dit, l'Esprit de Dieu était sur lui, dans toute l'histoire de la Bible. Il s'appelait Othniel. Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Alors, l'attitude qui suit, parce que nous parlons de la parole de Dieu, la Bible dit, lorsqu'elle fit entrer chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas satisfaits. Alléluia. Ils ont gagné, ils demandent un champ. Alors la Bible dit, elle descendit du dessus de son âne. Et Caleb lui dit, Cathy. Donc ce n'est pas seulement Caleb, parce que Caleb a éduqué sa fille, Aksa, il a éduqué son cadet qui était Othniel. Ils avaient l'habitude d'apprendre que non, la vie des enfants de Dieu, c'est une vie de conquête. Alléluia. On n'est pas satisfait. Jésus. Je me suis marié, je dois avoir les enfants. J'ai eu des enfants, mes enfants doivent être établis. Amen. Les enfants sont établis, je dois avoir d'autres dimensions. Alléluia. Je suis locataire aujourd'hui, demain je dois être propriétaire. Amen. Je suis propriétaire, je dois avoir d'autres possessions. C'est-à-dire que vous entrez dans une dimension. Vous avez eu le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui vous combat encore? La patience. Vous n'avez pas la patience, essayez de conquérir la patience. Vous n'avez pas la bonté, essayez de conquérir la bonté, l'amour, la charité, la bénignité, la longanimité. Vous savez, tout ça c'est des conquêtes, parce que des conquêtes, ça ne peut pas être seulement sur le plan matériel, aigle de l'Éternel. On doit faire des conquêtes même sur notre vie spirituelle. Alléluia. Vous allez voir quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, mais il y a des choses qui lui échappent encore. Il n'est pas patient, il n'a pas la douceur, il n'a pas la longanimité, il n'a pas l'amour, il n'a pas la joie, il n'a pas l'espérance, il n'a pas la foi. Toutes ces choses doivent être conquéries. L'enfant de Dieu doit grandir dans la foi, en grandissant les dimensions de sa foi, en grandissant les dimensions de sa manière de vivre, de sa relation avec Dieu. C'est-à-dire que tu n'es pas contenté du baptême d'eau que tu as reçu. Tu n'es pas contenté d'être modérateur. Tu n'es pas contenté d'être prédicateur dans ton église, mais tu veux aller au-delà de ce que Dieu t'a donné. Alors la Bible dit, elle répondit, fais-moi un présent. Là, son père lui a donné un champ, mais il dit, fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre d'Imidi. Et ça, c'est très important, aigle. Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre d'Imidi, là où il y a le soleil. Donne-moi aussi des sources d'eau, et j'aime ça. Donne-moi des sources d'eau. Et il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Tel
Israël fit l'héritage des fils de Juda selon leur famille. Alléluia. Aigle de l'Éternel, nous sommes là ce soir et nous voulons parler à quelqu'un. Jésus. Tu dois avoir le désir d'entrer en possession de quelque chose. Alléluia. La Bible dit, demandez, il vous sera donné. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Dieu n'attend que toi. Jésus-Christ a dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez tout à mon Père, à mon nom. Dieu le fera afin que votre joie soit parfaite. Vous savez, frères et sœurs, il y a énormément de choses, à part le salut que nous avons par la grâce de Dieu. En croyant au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a des choses que nous devons conquérir. Le royaume de Dieu ne commence pas au ciel, ça commence ici par terre. Alléluia. Et ce n'est pas au ciel où nous serons saints, c'est par la terre que nous commençons. Et ce qui est très important, frères et sœurs, il y a des choses que tu dois expérimenter. L'amour, la bonté, la grandeur de Dieu ne commence pas seulement au ciel. Dieu est prospère, Dieu est riche, Dieu est grand, Dieu est puissant. Qu'est-ce que tu vas dire à quelqu'un qui se contente d'aller se réjouir au ciel, d'être malheureux sur la terre? Écoute, moi je pense que c'est un exercice qui sera même impossible des fois. Pourquoi? Parce que, vous savez, aigle de l'Éternel, beaucoup de gens se sont égarés. Agour l'a dit dans le livre des Proverbes, il a dit, ne me donne pas trop de richesses de peur que dans ma richesse, que je ne puisse te renier. Il dit une autre chose, il dit, ne me laisse pas non plus dans la pauvreté, de peur que je ne puisse pas me demander où est le Dieu que je sers. Le manquement, même la maladie. Moi, j'ai connu l'expérience de la stérilité. Vous savez, quand vous avez trop prié que la chose ne vient pas, beaucoup de gens arrêtent de prier. Tu es pasteur pendant très longtemps. Beaucoup de gens arrêtent complètement de prier. Pourquoi? Parce qu'il a trop demandé à Dieu et que la chose ne se réalise pas. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qui se trouve dans cette situation aujourd'hui, même si elle tarde à s'accomplir, attends-la. Pourquoi? Parce qu'elle s'accomplira certainement. Je vais épingler des choses, aigle, parce que là, je pense que nous devons plus parler la parole de Dieu, d'autant plus que nous devons nourrir le peuple de Dieu avant ces réunions. Qu'est-ce que je vais épingler aujourd'hui? C'est-à-dire que nous remarquons que Caleb maintenant va entrer pour conquérir ces montagnes dont il y avait les 3 fils d'Anak. J'aimerais parler un petit peu de ces 3 fils d'Anak. Yes. Le premier fils, il s'appelait Shashai. Shashai, c'est qui? Shashai, c'est un nom hébreu qui signifie justement blanchâtre. Blanchâtre, c'est quelque chose qui ressemble à blanc. Ce n'est pas réellement blanc. Et vous savez, le premier ennemi géant que vous avez dans votre vie, c'est un semblant où il y a une hypocrisie de quelque chose. Jésus. Il y a des gens qui viennent dans votre vie qui n'ont pas la nature propre de la chose, Jésus. mais qui ont une ressemblance de la chose. Et ça te détruit la vie. Vous savez, quand on vit la vie de Dieu, on la vit entièrement. On ne la vit pas avec hypocrisie. Yes. Et ça, c'est très important, frère. Et ça, c'est l'esprit d'hypocrisie. L'esprit d'hypocrisie, c'est blanchâtre. Ça paraît comme si c'est blanc, mais ce n'est pas blanc. Il y a des gens qui viennent dans ta vie avec un agenda. Quand il vient, il te parle et tu penses que c'est un frère, c'est une sœur. Dès qu'il a ce qu'il cherchait, il a un problème. C'est-à-dire qu'avec ça, il s'approche de toi avec des calculs. Son apparence première, il est bien. C'est ainsi que nous devons demander un esprit de discernement. Alléluia. Combien d'entre vous, vous avez été manipulés par les gens, utilisés par les gens, dont hier vous avez cru que c'était des bonnes personnes, mais après, les mêmes personnes que vous aviez cru que c'était des bonnes personnes, c'était des démons de votre vie. Jésus. Et j'aimerais dire aujourd'hui que Dieu te donne l'esprit de discernement, afin que tout esprit géant de Shashai soit révélé dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Que tout ce qui se cache se révèle dans ta vie dans le nom de Jésus. Que Dieu les expose. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Le deuxième fils d'Anak, il s'appelait Haïman. Haïman veut dire simplement en hébreu un frère d'un don. Un frère d'un don. Vous savez, il y a des gens qui viennent dans votre vie parce que vous avez quelque chose. Et c'est un esprit géant qui vous détruit. Ce sont les flatteurs. Oui, c'est-à-dire que la personne, vous savez, il y a des gens, par exemple, je disais à un frère, il y a des personnes, quand ils t'appellent, tu as envie de lui demander qu'est-ce que tu veux. Parce que quand il n'a pas besoin de quelque chose, il ne va pas t'appeler. Quand il t'appelle, c'est-à-dire qu'il a besoin de quelque chose. Quand il te fait un sourire, c'est parce qu'il a un problème qu'il veut te dire après. Jésus. Quand il devient irrégulier pendant un moment, parce qu'il a un agenda. Un frère d'un don. C'est un esprit géant et qui détruit notre vie. Il y a des gens qui sont là dans nos vies seulement parce qu'il a trouvé que tu as quelque chose. Et dans la vie, il faut accepter les gens qui s'acceptent, qui t'acceptent de la manière que tu es, pas de ce que tu as. Si les gens t'acceptent parce que tu as quelque chose, tu n'as qu'un plairard. Une personne qui aura à pleurer toute sa vie.
Parce que c'est ce qu'on dit, il y a un adage qui dit, les flatteurs ne vivent au départ que de celui qui les Les corbeaux, les renards. Les corbeaux, les renards. Parce qu'un flatteur peut t'humilier, à te lever même les pieds. Dès qu'il a ce qu'il a, il t'abandonne. C'est un esprit géant. Un esprit géant. C'est un esprit géant. Et c'était une des montagnes que Caleb devait conquérir. Caleb devait avoir un esprit de discernement. Les gens qui nous détruisent la sémence, les gens qui nous détruisent le ministère, les gens qui nous détruisent nos business. Yes. Tu peux avoir les affaires, mais il y a une personne qui vient parce qu'il sait que tu as les affaires. Jésus. Et dès qu'il va recevoir ce qu'il a, il détruit. quand il n'a rien, il n'est pas ton ami. Quand il y a quelque chose, il devient ton ami. Des gens pareils, ce sont des esprits. Ce ne sont pas des hommes seulement, mais des esprits avec que tu dois avoir un esprit de discernement. Si tu peux ouvrir la ligne dans quelques minutes qui restent, le docteur va libérer la prière pour la vie de quelqu'un qui est entouré des hypocrites, des flatteurs, afin que Dieu révèle ses esprits, les expose, afin que tu entres en possession de ta montagne. Alléluia. Parce que tu dois renverser ces esprits pour que tu entres dans ton héritage. Tellement important. Donc, le troisième esprit. Le troisième esprit s'appelle Talmaï. C'était le fils d'Anak. Ouvre la ligne, s'il te plaît, frère Laïc. Talmaï veut dire tout simplement en hébreu laboureur. Laboureur. Laboureur, tu sais quand on laboure quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent sur toi qui te labourent. Docteur. Il te laboure. Il est une personne qui te manipule du matin au soir. Les laboureurs. Il est labouré. Donc il te manipule. Vous savez, frère, ne te laisse pas. Il y a des gens qui sont manipulés par ces esprits. Tu dors pendant la nuit, tu vois que tu es en train de faire le travail dans ton village. Jésus. Et quand tu te réveilles le matin, tu es fatigué, tu ne comprends pas. Je me suis réveillé, je suis très fatigué. On t'a labouré toute la nuit. Et tout ce que tu fais ne marche pas, ce que tu sèmes disparaît. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de force, tu ne peux rien faire. Ton dos est fini, ta force est finie. Tu n'as plus d'espoir. Il y a un esprit géant qui détruit ta vie. Les laboureurs. Les laboureurs, c'est l'esprit de Talmaï. Jésus. Mais que Dieu soit rendu aujourd'hui. Vous savez, aigle de l'Éternel, Docteur. ce que j'aime le Seigneur, c'est qu'un homme capable qui devait avoir la victoire. Je sens que tu peux lancer 2 points de prière. Parce que je vois dans l'esprit ces esprits qui entourent les hommes et les femmes. Peut-être il y a un homme qui est en train de te flatter pour détruire ta vie. Il y a une femme qui te flatte, qui a une hypocrisie autour de toi, même dans ton ministère. Donc tu vas libérer 2 points de prière. Gloire au Seigneur. Reçois cette prière parce que Dieu va dévoiler ses esprits Oh, gloire au Seigneur. et les mettre par terre. Et tu entreras en possession de ton héritage. Donc, tu libères la prière. Vous savez, nous allons prier, aigle de l'Éternel, pour tout esprit de déguisement qui se manifeste au nom dans la de vie du Jésus peuple de de Dieu. Nazareth. Tout esprit qui est en train de se Tout déguiser pour détruire la déguisement, nous sémence. les brisons. Nous les brisons dans Nous le nom puissant chassons de Jésus-Christ. l'hypocrisie. Nous proclamons la Nous gloire de Dieu chassons sur ta l'esprit vie. de flatterie. Que le Dieu des Nous esprits des chassons prophètes l'esprit te de donne labourer, l'esprit de de discernement, libérer des afin filles et que des tout ce qui ministères. n'est pas de Dieu Au nom soit de révélé Jésus, dans le nom tout puissant de esprit qui Jésus-Christ. empêche ton peuple Que à la monter grâce de à la Dieu soit montagne de manifeste leur sur toi héritage. et que la victoire Tribu te soit donnée Cheton, bébé. dans le Au nom de nom de Jésus. Jésus, soyez libérés et Alléluia. possédez votre montagne. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Si le frère Yannick est là, il peut ouvrir la ligne. Peut-être qu'il y a personne qui peut prendre le téléphone. Si peut nous aider, je sens que quelqu'un a besoin de la prière. Ce que vous faites, la ligne est débutée na Koyamba. Comme nous venons de la prière, il n'y a personne pour nous recevoir le téléphone. Nous bénissons le Seigneur, mais la parole est en train d'être libérée parce que c'est vendredi. C'est vendredi 21, samedi 22, 23. Nous voudrions voir Jésus Gloire au Seigneur. ici à l'est de Londres. Et si vous venez avec le métro, la station la plus proche, c'est Eastham Tube Station, avec District Line à Hammersmith. Dès que vous sortez de la station, tu prends la gauche jusqu'à Barking Road, tu verras le Job Center. Et deuxième avenue après Job Center, sur Barking Road, à ta gauche, dès que tu viens sur l'avenue de la station, tu verras Nappy Road. Nappy Road, nous sommes au 116 dans le Flanders Community Center. C'est vendredi à partir du 7h jusqu'à 21h. Viens, parce que nous passerons des temps merveilleux avec les églots de Yahweh Shammah qui vont nous amener dans l'adoration et la louange forte. Et la parole sera libérée totalement. Je vois que les techniciens ne nous écoutent pas, peut-être de se déplacer. S'il est là, il peut ouvrir la ligne dans quelques minutes qui restent.
quelqu'un a besoin de la prière, mais nous bénissons le Seigneur. Docteur, veuillez avancer parce que nous croyons que quelqu'un doit réclamer sa montagne. Il est important. Quel que soit